incontrôlée, perquisition sans raison, violation du secret de l'instruction, du secret professionnel des avocats, instrumentalisation de la presse, instruction à charge, mise en examen injustifiable, mépris de la Constitution, mépris de la loi, mépris des victimes. Abus de pouvoir, voilà le visage d'une justice qui ne mérite plus son nom. L'indépendance de la justice ne donne pas au juge le droit de juger selon ses caprices, ses préjugés, ses rancœurs. Dans la magistrature, comme partout ailleurs, il y a des gens qui honorent leurs fonctions, il y a aussi des pervers, des psychopathes, des militants aveuglés par leur idéologie, des gens auxquels l'ivresse de leur toute-puissance fait perdre tout discernement. Qui sanctionne leurs fautes quand eux qui jugent tous les autres se jugent eux-mêmes au sein d'un corps que vous laissez dévaster par le syndicalisme et le corporatisme en faisant de la magistrature une clientèle? Enfin, circulez, il n'y a rien à voir. Circulez, il n'y a rien à voir. Faites donc un recours en attendant qu'il répare les vies brisées, les réputations détruites des innocents traînés dans la boue. Et pendant ce temps, les trafiquants et les voyous sont en liberté, mais tout est normal. L'État est condamné pour faute lourde à cause d'une instruction conduite de façon scandaleuse. Le juge est promu, tout est normal. Le juge d'Outreau est promu à la Cour de cassation, tout est normal. L'institution judiciaire couvre la fraude à la loi pour la PMA et la GPA, tout est normal. Des juges politisés sont prêts à devancer tous vos souhaits, sans que vous ayez à leur demander, tout est normal. Des Fouquier-Tinville aux petits pieds, croyant siéger au tribunal révolutionnaire, se prennent... Ministre. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, d'abord, si Christiane Taubira n'est pas dans cet hémicycle, c'est parce qu'elle est en Guyane pour enterrer une proche de sa famille. Et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas là. Sinon, elle vous aurait répondu avec la conviction et la force que vous lui connaissez. Ensuite, Monsieur le député, moi je peux parfaitement comprendre vos sentiments profonds. Mais en revanche, ce que je ne peux pas accepter, c'est ici, dans cet hémicycle, les mots que vous avez utilisés et la mise en cause de la magistrature. Parce que si bien sûr, Monsieur Guénaud, un magistrat, comme un haut fonctionnaire, comme un policier, comme un responsable public, est responsable, bien sûr, de ses actes. Et vous avez d'ailleurs cité ici une affaire qui a donné lieu à une commission d'enquête présidée, animée par deux parlementaires ici qui siégeaient dans cette Assemblée. Mais précisément, au nom même des valeurs de la République, qui sont par ailleurs les vôtres, au nom même de l'idée de la séparation des pouvoirs, le respect de l'indépendance, le respect des hommes et des femmes qui font la magistrature. La mise en cause dans cet hémicycle par un député comme vous, avec la notoriété qui est la vôtre, c'est un affaiblissement de l'État de droit, c'est un affaiblissement de la République, c'est un affaiblissement de ses fondements, c'est un affaiblissement de ses valeurs. Et parce que vous êtes attaché précisément à ces valeurs, Monsieur le député, je vous en conjure, abandonnez ce discours, reprenez vos esprits et revenez sereinement dans ce qui est le cadre de la République, c'est-à-dire le respect des pouvoirs.